Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Dans cette chronique jardinage, nous allons parler de la taille des framboisiers. Très Oui, important. Hein. Voilà, bah là, les framboisiers, cette année, ils ont vraiment bien travaillé. Moi, je sais qu'au jardin, on a eu beaucoup de classes des écoles qui sont venues en manger, grappiller. Ils sont repartis bien roses, et on a fait beaucoup gelé. Ça a vraiment très très bien marché cette année. Framboises, fraises, c'était vraiment une bonne année pour ça. Hein, on a eu du soleil, donc automatiquement, on a eu des beaux petits fruits. Hein, bien sûr, l'arrosage c'était plus compliqué, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il faut vraiment leur mettre aussi un gros apport de compost. Oui. Donc c'est pour ça que là, c'est important d'en parler. Donc les montants. Tu mets ça au pied, tu donnes un petit coup de binette ou quelque chose comme ça. Ouais. Un petit coup de binette et tu mets du compost. Voilà. Donc, disons que bon déjà montant et remontant. Hein, il y a les deux choix. Oui. Montant, c'est ceux qui donnent qu'une fois. Hein, ils donnent qu'une fois dans l'année, donc une fois qu'ils ont donné, c'est tout. Hein, la tige qui a donné, on peut la couper, elle ne fera plus rien. À quoi on la reconnaît? Eh ben c'est simple, on va se dessécher. Oui. Et puis à côté, tu vas en avoir des toutes petites qui vont toutes fraîches, qui n'auront rien dessus. Celles-là, il ne faut pas les couper. D'accord, on va les laisser grimper. Voilà, ça c'est pour l'année d'après. Hein. Par contre, les remontants, c'est ceux qui donnent, eux, ils donnent deux fois. Oui. Hein, ils donnent une fois en fin de printemps et une fois là à l'automne, au mois de septembre, là on en a encore eu plein. Hein, et donc ceux-là, ils vont donner sur une partie de la canne, ça s'appelle donc des cannes. Hein, le haut de la canne, il va donner les fruits. Donc à partir du moment où on va voir les fruits secs, donc à cet endroit-là, on coupe au sécateur. Oui. L'année d'après, le bas, il va donner des fleurs et donc des fruits. Oui. Hein, et donc ça va tourner tout le temps comme ça. Donc on coupe ça et on garde celles qui n'ont rien donné parce qu'elles ils vont donner en haut et celles de l'année d'avant ils vont donner sur la partie basse. D'accord. Dès que la partie basse elle a donné, on coupe. Ça c'est pour les remontants. Hein. Ça c'est les remontants. Donc eux ils donnent deux fois. Donc là on a beaucoup plus de fruits, peut-être un peu moins gros. Les remontants souvent ils sont un peu plus grosses mais ils donnent qu'une fois. Hein. Mais c'est bien d'avoir les deux, pourquoi pas. Hein. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est déjà récupérer toutes ces petites branches, toutes ces petites cannes. Alors on peut faire ou on les passe au broyeur. Oui. C'est pas la peine d'aller à la déchetterie. On les passe au broyeur, hop, compost. Ou on fait des petits fagots et on va s'en servir d'abri à insectes. D'accord. Ouais, on fait des petits fagots. Alors moi j'ai un truc tout simple, je les coupe de la longueur d'une boîte à conserve de 5 litres. Oui. Enfin, c'est 5 litres. Oui, 5 litres. Et donc, on les met dedans et on les accroche quelque part un peu à l'abri, sous un coin de toit. Et là, on va avoir plein d'insectes qui vont aller se mettre dedans. Donc là, c'est super. Ça fait un abri à insectes pour pas cher et c'est vraiment bien. Ou alors, on fait carrément un petit fagot, du moment qu'il est à l'abri, et ils vont aller dedans. Ils vont être très, très contents de ça. Hein. Et ensuite, les pieds, comme tu disais tout à l'heure. Donc là, on va pas les biner parce que si on les bine, souvent, c'est tous les petits repoussins, on les coupe. Donc le mieux c'est où on prend une griffe, à trois dents, griffoir, oui. Ouais, un griffoir, ou avec un long manche ou avec un petit manche. Hein. Mais en tout cas, on va tirer un petit peu sur les herbes qui poussent, orties éventuellement, enfin les petites choses qu'on veut débarrasser. Hein. Une fois que ça s'est fait, en même temps ça va aérer un petit peu le pied. Oui. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus décoller toutes les racines, hein, parce que c'est facile, on tire dessus, il y en a plein qui s'en vont. Donc aération, donc ça peut être fait aussi avec une fourche bêche, une aéro-bêche. Hein, des choses comme ça, ou la grelinette, et sans retourner complètement. Oui, bien sûr. On pique, voilà. Juste pour aérer. Oui. Une fois que ça c'est fait, donc déjà ça permettra quand il pleuvra qu'il y ait l'eau qui descende bien. Un apport de compost. Moi je dirais un apport de compost, c'est pas la peine qu'il soit archi-mûr, puisqu'on va pas l'enterrer. Oui. On le met au-dessus. Donc moi il est demi-mûr, moi je mets carrément, je mets mon fumier de cheval. Oui. Fumier de cheval, je l'étale, j'en mets 7-8 cm des deux côtés, comme ça m'étouffe un peu l'herbe qui peut éventuellement passer. Puis, comme il y a déjà les pieds qui remontent sur les côtés, d'abord les framboisiers, eux, ils arriveront à traverser. Oui. Donc en faisant ça donne vraiment un coup de booster aux fruits l'année d'après, c'est vraiment bien. Donc on va conserver une moyenne d'une douzaine de cannes au mètre linéaire. Hein. Parce que s'il y en a trop, c'est pareil, les fruits sont encore plus petits. Il vaut mieux avoir une douzaine de cannes, c'est bien, c'est un bon chiffre. Hein, et éventuellement, avec tous les repoussins, parce que c'est vrai que ça donne. Hein, moi, j'en ai à 100 mètres.
Parce que tous les ans, je dis, ouais, bon, je vais pas les jeter, je vais en refaire encore une petite par-ci par-là. Après, je les mets en bordure du chemin et puis je les donne aux gens qui passent. Bah, ils sont contents, ils vont remettre chez eux. Puis c'est vrai que c'est une bonne variété. Donc voilà, il faut mieux faire aider les gens qui n'en ont pas, puis dire, bah voilà, faire un don plutôt que de les donner un coup de binette dedans. C'est un peu malheureux, quoi. Donc refaire une autre plantation, je pense que c'est un bon truc. Vous les donnez. Après, c'est aussi le moment aussi de s'occuper des autres petits fruitiers, hein, comme les groseilles à maquereau. Oui, j'allais t'en parler, des groseilles à maquereau. Voilà. Oui. Groseilles à maquereau. Moi, j'ai fait des boutières l'année dernière. Là, ça y est, cette année, je vais les planter. La taille, je crois, tu nous avais dit l'année dernière, ça se faisait par le centre. Hein. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est éclaircir. C'est un peu comme les pommiers. Les pommiers, c'est pareil. On éclaircit toujours le milieu pour que justement il y ait un maximum d'air qui passe, pour les maladies, pour plein de choses, pour que les fruits mûrissent mieux avec le soleil. Donc c'est toujours mieux. Hein, mais en tout cas, il faut enlever toutes les branches qui sont un peu mal foutues, qui partent un peu tordues, tout ça. Ceux-là, ils vont jamais faire grand-chose de bien. Garder une belle ossature à l'œil, quoi. Faut faire ça à l'œil, quoi. Groseilles à maquereau, les cassis, les groseilliers normales, quoi, les caseilles. Hein, là, cette année, tout ça, ça a très très bien marché. Donc il faut vraiment bien travailler également les pieds. Même chose, un apport de compost à chaque pied. Et surtout enlever tous les herbes du style chien-dent. Parce que ça pompe énormément. Donc là, il faut passer un petit temps. Donc encore, gros lunettes, ça sera peut-être pas pratique, mais une aérofourche ou une chose comme ça pour enlever un maximum sans esquinter les racines. Il faut surtout penser à ça. Thierry, tu nous donnes le conseil du jour ? Oui, donc le conseil du jour, ça va être un petit peu... Là, c'est une petite taille, quoi. Une petite taille, mais pas une taille finale, mais pour les rosiers. Parce que les rosiers, bah là, ça y est, les fleurs, hein, bon, c'est fini. Mais on a des rosiers paysagers et tout ça. Moi j'en ai encore beaucoup, hein, je te dis tout de suite. Hein. Ouais, mais à l'époque vers novembre, on est quand même il n'y a plus beaucoup de fleurs de roses, quoi. Dans l'ensemble, il y en a beaucoup qui sont partis. Moi, à la maison, il n'y a plus grand-chose. Mais en tout cas, on peut se permettre de les rabattre. Bah, si tu as encore quelques fleurs, tu peux toujours les conserver. Mais tu les conserves et puis les autres à côté, il n'y en a plus. Là, tu peux les rabattre tout à fait, c'est ce que j'ai fait. Quarantaine de centimètres. C'est pas la taille finale. La taille finale, ça sera au printemps. Au printemps. Hein. Voilà. Donc là, il suffit simplement de les rabattre. C'est juste pour qu'ils passent l'hiver un peu moins fouillu, quoi. Donc, puis comme ça évite un peu de maladie éventuellement. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Donc oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, disons oui, par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages ? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.